Bonjour, Joanne Michaud, accro de la tour, accro de ces tours, fière distributrice, ambassadrice des produits Tower Garden et Juice Plus. Aujourd'hui, je viens te parler de la préparation des semis. Avant de mettre nos petites plantes en tour, elles doivent avoir grandi, elles doivent s'être développées un peu et avoir développé un bon système racinaire. Ça se développe. Les semis se font dans des petits cubes de laine de roche comme ça, qui sont de la pierre de roche volcanique qui a été centrifugée. Donc, pour lui donner un aspect aérien, pas seulement un aspect, mais une texture aérienne, et qui retient bien l'eau et qui permet aux racines de bien s'oxygéner. Donc, tout le long, autant dans la portion, dans son stade de semis que dans son stade de culture, ces caractéristiques-là vont être bien utiles aux plantes. Alors, on reçoit ça comme ça ici. En fait, quand on achète la tour, ça vient avec tout le nécessaire, vraiment tout ce qu'on a besoin pour pouvoir partir notre tour et incluant ce que je ne montrerai pas ici, là, des minéraux et un test de pH et des régulateurs de pH. Alors ici, on a, si j'ai une tour, moi c'est pour une tour home, alors j'ai le nombre d'espaces nécessaires. J'en ai 32 pour pouvoir mettre dans les 32 espaces de culture. Si j'avais acheté une rallonge avec ça, il y aurait le nombre équivalent aussi de laine de roche pour la rallonge. Alors, ils envoient toujours ce qui est nécessaire pour bien partir au début. Ça inclut aussi des semences qui poussent très bien. Moi, je privilégie ensuite, même j'en prends de temps en temps de ceux-là, mais j'encourage des bons semenciers québécois, j'achète du bio. Alors, ces semences-là ne sont pas nécessairement bio, mais elles sont pas traitées, donc non traitées. Et ça vient aussi avec des petites cages comme ça dans lesquelles on dépose les cubes de laine de roche. Alors, ça, c'est quand on les reçoit. Avant de débuter, donc, dans notre petite barquette, dans la même barquette qu'on a reçu tout ça, on dépose nos laines de roche. Moi, j'aime bien à l'avance les découper. Alors, je les découpe vraiment en sections, comme ça, avant de les mettre dans mon bac. Parce que quand elles sont mouillées, des fois, elles deviennent un peu plus friables, un peu plus fragiles. Donc, je préfère les couper un petit peu d'avance et je les dépose dans mon plateau. Je vais te montrer un coup qu'ils sont dans le plateau. On met de l'eau, on ajoute de l'eau pour couvrir entièrement ces cubes-là, pour qu'ils viennent bien s'imbiber d'eau et qu'ils viennent enlever les petites impuretés qui ont pu s'accrocher après la laine de roche en cours de fabrication. Donc, en rinçant tout ça, ben, on vient les nettoyer, les épurer. Alors, là, j'ai plus d'eau dedans. Moi, j'ai fait l'étape d'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, j'ai prévu ça. J'ai même prévu certaines petites semences à l'avance dedans. Alors, je vais te montrer. La plupart des semences, il y a des petites écoles de pensée là-dessus. Alors, moi, j'aime bien, la majorité du temps, essayer de mettre au moins 2 semences pour essayer de garder celles qui sont les plus réussies, les plus en forme. Il m'est même arrivé d'en garder 2, 3 qui avaient semé dedans, qui avaient poussé dedans, pour avoir la grande surprise de voir que quand tout prend bien, bien, ça fait des plants gigantesques. Ça m'a donné un problème à un moment donné. Alors maintenant, je sais pour certaines choses comme le kale, comme la bêta-carde, comme des salades, bon, il faut qu'on les enlève ou qu'on les sépare. Ce que j'aime bien faire pour éviter le gaspillage, autonomie est synonyme aussi d'anti-gaspillage. Avoir une tour à la maison, c'est de l'anti-gaspillage parce qu'on ne jette pas des aliments qu'on n'a pas mangés parce qu'ils sont rendus trop mous. On va les cueillir au fur et à mesure. Alors, ce que je fais, c'est que si j'ai 2 semences ou 3 semences qui ont bien poussé dans une laine de roche, je vais venir la couper pour tranquillement retirer le plant avec ses racines, essayer d'y aller vraiment délicatement. Si on voit que le système racinaire est vraiment intact, on vient prendre une autre laine de roche, on la coupe comme ça, on l'ouvre
Et là, on va venir insérer le plant avec la racine qui est déjà en train de sortir. On va la mettre le plus bas possible pour qu'elle continue de se développer. Puis avec ça, bien, on vient ensuite mettre un élastique pour tout retenir ça. Alors, on a parti des semis 2 fois plutôt qu'une. Alors ça, c'est sûr que c'est bon pour une situation comme moi, qui a plusieurs tours. Donc, moi, je suis capable d'en partir un peu plus en même temps. Alors, ça donne... Puis des fois, les plantes aiment ça, être en communauté. Hein? Et des petites semences, on dirait que ça se stimule. Je ne sais pas trop. Un peu comme les gens, là. Des fois, moi, j'aime ça, être en communauté. Donc, c'est ça pour les départs, ce qu'on peut faire quand on a plus qu'une semence qui a pris. Mais il y a quand même des choses, comme j'ai appris dernièrement, que pour partir de la coriandre, idéalement, le chiffre magique, là, ce serait 8 semences dans un petit cube. Alors, cette fois-ci, je l'essaye comme ça. Les autres fois, j'en mettais 2, 3, puis là, je vais l'essayer comme ça pour voir comment ça réagit. Ça, c'est l'organisme Agrotonomie qui m'a montré ça. Si tu vas fouiller là-dessus, Agrotonomie, MY en anglais, et ils font des splendeurs avec ces tours-là. Ils sont au Portugal, ils sont au gros soleil, à la grosse chaleur. C'est sûr qu'il faut restreindre nos attentes quand on voit ça, mais c'est vraiment fantastique, c'est vraiment beau à voir. Donc, moi, j'ai mouillé mes cubes. Je les ai rincés, je les ai égouttés comme il faut. Là, mon plateau est lourd. Tantôt, je disais que ça, c'est hyper aérien. Quand il est gorgé d'eau, là, c'est lourd, c'est incroyable. J'ai commencé à mettre des semences dans chacun des petits cubes, là, sauf les 2 dernières rangées du haut, que tu verras pas ici. Est-ce que je me trompe pas, hein? Non, c'est ça. Alors, il me reste ceux du haut. Alors, la majorité, j'en ai mis 2. Il y en a que j'ai mis 1, mais vraiment comme la bête à carne. Mais finalement, non, finalement, je pensais en mettre juste un et finalement, j'en ai mis 2 en me disant, justement, si c'est bon, je vais pouvoir les mettre dans un autre cube. Alors, j'ai pas pris de chance parce que sur des sachets de... Je ne sais pas si on le voit ici, oui. Sur les sachets de semences, là, celui-là, c'est l'Écoumène, qui sont vraiment un bon semencier québécois, un très bon semencier québécois. Il y a toujours un petit chiffre là, qui dit, ici, j'essaie de le voir, 98% de chances là, que ça germe. Des fois, le chiffre est pas mal plus bas, alors il faut faire attention. On y va à ce moment-là avec logique, voir là, combien on en met de plus ou de moins. Ce que j'ai pas fait aussi dans les premières, c'est que je voulais mettre justement ces genres de petits pois-là. C'est des genres de petits pois comme des pois verts, mais ils sont mauves. Alors, c'est une tentative. Moi, j'aime ça essayer. J'aime ça essayer plusieurs choses. J'en ai des pois mange-tout, puis j'ai des pois asperges qu'on appelle. Ça fait partie de ceux qui sont dans mon... qui vont aller dans mon plateau, mais je les ai mis à tremper pendant 24 heures. Ça aussi, j'essaye. Il y en a qui y vont directement, il y en a d'autres qui font tremper. Moi, j'ai essayé le premier non trempé, puis là, je l'essaye tremper. Alors, on va voir, je vais voir la différence. Une des choses très, très importantes que moi, je fais, c'est de me faire un plan. Alors ici, tu vois, sur chacun des petits carrés, c'est ça, c'est un fichier que je me suis créé, là, sur chacun des petits carrés, je viens inscrire ce que j'ai mis, quand j'ai l'information, le nombre de jours avant que ça commence à germer, et le degré où ça pousse mieux. Ça va m'être utile plus tard parce qu'à un moment donné, oui, là, je le mets ici dans celui-là pour te le montrer. Mais éventuellement, je vais les transférer là-dedans parce que je veux justement essayer de regrouper ceux qui prennent à peu près le même temps à se développer, puis à peu près à la même chaleur. Donc, ça m'aide à jauger. Moi, j'ai un grand incubateur. Là. Tantôt, je vais te montrer un germinateur qui est à plus petite dimension, mais moi, j'en ai une plus grosse. Donc, ça m'aide à aller placer mes semis à jouer avec la hauteur en fonction de la chaleur que les semis aiment bien. Alors ici, c'est ça. Dans ça ici, j'ai mis des pois, les petits pois rouges qu'on a vus tantôt, des pois mange-tout, des pois asperges, du navet. Ben oui, c'est un des rares légumes qu'on peut faire pousser en taux. Navet, radis, betterave. Donc, je vais mettre du petit navet là-dedans, de la nette, des haricots verts, puis des haricots rouge vin, des petits oignons embottelés, des échalotes.
de la betterave, de l'oseille, qui est une sorte de laitue avec un petit goût acidulé très intéressant dans une salade. Du chou chinois pak choy, du chou kei, la betacard, du céleri tango, donc c'est un céleri vert, et du céleri red venture, qui est un céleri rouge, du fenouil, de la sarriette d'été, du poivron, des concombres, du basilic, thaï et de la coriandre. Donc, ce qui me reste ici, ça se trouve être ceux-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté aussi des petits sachets en mylar, qui s'appelle Mylar, M-Y-L-A-R. Ça aide à conserver les semences fraîches plus longtemps. Donc, il y a toujours une date de péremption, une date où ça a été créé ou une date meilleure avant, là, alors peut-être surveiller ça aussi. Moi, j'aurais le goût de te dire, évite d'acheter des semences dans les grandes surfaces. Premièrement, ils n'ont pas souvent nécessairement du bio. Et deuxièmement, pour la qualité, je ne sais pas. Moi, je préfère encourager des semenciers québécois. Alors ici, moi, je vais semer devant toi des poivrons, mes concombres, mon basilic thaï, ma coriandre, mon fenouil et ma sarriette. Alors ici, je vais commencer pour mes poivrons. Donc, c'est ça que je disais tantôt. Je pense qu'il y en a une que c'est vraiment juste la dernière rangée qui me manque. Alors ici, mes petits poivrons. Je vais mettre... J'y vais avec 2 semences. Ici, est-ce que j'ai le pourcentage? Non. Juste pour être sûr qu'on ne part pas un petit bloc pour rien, là. Je vais en mettre 2 semences, puis moi, j'ai de l'espace amplement pour pouvoir mettre ça dans mes autres tours. Alors, j'y vais comme ça. J'en mets dans 2 blocs, 2 semences chacune. Ensuite, j'ai mon concombre Space Master qui a été acheté chez Vegetomix, qui a une belle variété, une belle petite variété de semences pour l'intérieur. Donc, c'est intéressant quand on veut venir semer en intérieur dans une tour. C'est intéressant d'y aller vers des variétés qui sont un peu plus petites. L'écoumène a aussi une petite section pour pouvoir aller en chercher. Donc, c'est ça comme des concombres, des tomates. On essaie d'y aller avec des haricots, avec des plants qui sont de plus petites dimensions pour être sûr que ça ne devient pas trop gros. Alors ici, j'ai mon basilic thaï. Moi, je voulais le mettre dans mes 2 autres ici. Ça, je vais y aller. Je m'étais dit d'en mettre 2 fois chacun. Fait que j'y vais à 2 fois chacun. Je pourrais même y aller à 3 pour être sûr que ça prend bien. Donc, il y a des semences qui sont vraiment tout petites. Là, je n'ai pas pensé avant de m'installer à prendre une petite pince. Des fois, je prends une pince à sourcils pour ça m'aide à pouvoir aller les prendre sans tout échapper. Alors, le basilic thaï, je ne sais pas si tu connais, mais oh là là, moi, c'est mon basilic. J'aime bien le basilic standard de Gênes qu'on appelle, mais le basilic thaï, c'est une autre découverte. Et ici, j'ai ma coriandre. Alors, moi, je disais que j'allais en mettre dans mes 2 derniers petits cubes. Alors, j'ai dit tantôt combien? Pas Vegetomix, mais Agrotonomie dit 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre, la même chose. Ça, je sais que de la coriandre, il n'y a pas de zone grise. Hein? On aime ou on n'aime pas. Il y a quelque chose de particulier dans cette fine herbe-là là, qui donne des réactions d'amour ou de dégoût aux gens. C'est particulier, mais c'est comme ça. Alors ici, j'avais le fenouil. Je pensais finalement tantôt que j'avais fait mon avant-dernière, mais si mes semences sont là, c'est parce que ce n'est pas fait. Alors, je vais les faire. Le fenouil, je ne sais pas si tu aimes ça. Ah, tu me vois, c'est vraiment bon. Moi, j'adore le fenouil cru dans une salade émincée. J'émince le bulbe. Moi, je me permets même de mettre les petites
les tiges, puis le feuillage. Je mets ça avec un fruit. Je peux le mettre avec une petite salade amère aussi. Des fois une endive ou quelque chose du genre. Et je me fais une petite vinaigrette avec de l'huile, une bonne huile d'olive, un peu d'huile de sésame grillé, du sirop d'érable ou du miel, un peu de jus d'orange, un peu de jus de citron, de lime. Et bon, c'est parti, c'est vraiment délicieux. Ici, j'ai ma petite sarriette d'été. Celle-là, je m'étais dit, on met 2 semences parce que j'ai aussi écrit ça sur ma liste. Je veux cette fois-ci essayer de vraiment garder plus un historique de ce que je fais, ce que j'ai pas fait depuis le début. Puis, à un moment donné, je regrettais parce que je me disais, bon, est-ce que c'est normal que c'est pas encore germé? Bon, sur mon sachet, ça dit tant de temps, mais moi, j'ai observé que dans mon système, ça prend plutôt tant de temps. Alors, je pense que j'ai décidé là, de me donner une chance, de me garder un historique pour me faciliter les choses. Alors là, j'ai fini. Là, il me manque des choses ici, mais je vais trouver mes semences tantôt. J'ai fini de remplir mon plateau. Là, je vais juste dégager ça ici. Et je vais te montrer ce que je fais ensuite. Ça aussi, il y a comme 2 écoles de pensée. Il y en a qui vont venir couvrir les semences de permiculite. Il y en a d'autres qui disent « Non, non, j'ai expérimenté, ça va mieux quand on n'en met pas. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans, je suis revenu un peu avec, puis là, j'essaie à nouveau sans. » Alors, la majorité des semences, là, je vais tourner la caméra, va pouvoir avoir ce régime-là. Donc, ici, c'est 3 de mes tours, là. J'en ai une qui est vraiment très dégarnie. Là, je suis en train de la vider pour pouvoir la nettoyer puis repartir avec du neuf à l'intérieur. Celle du milieu va subir le même sort aussi. Ça c'est un bel exemple de quand on en met trop. Alors ça va subir le même sort. Et puis la dernière, c'est ma tour à fruits. Donc, j'ai plein de belles petites choses à l'intérieur de ça. Alors ici, si tu vois, donc je l'ai mis sous ce qu'on appelle le germinator. Alors ça, c'est vendu depuis quelques mois par la compagnie aussi. Ils ont pensé toute la hauteur idéale pour un maximum de semences et le tapis chauffant. Donc tout est contrôlé, tout est préparé, bien pensé. Alors, on va mettre ça là-dedans. Il y en a qui vont mettre un couvercle par-dessus, le petit couvercle qui venait avec le plateau. Moi, j'ai quelqu'un d'un peu plus expérimenté qui a expérimenté de vraiment tout laisser ça comme ça ouvert. Alors, c'est ce que je sais cette fois. C'est beaucoup d'essais-erreurs, puis il y en a que des choses vont bien fonctionner, puis d'autres non. Alors, je préfère essayer, puis je m'amuse. Et donc, je disais, la majorité des semences vont pouvoir pousser comme ça sous la lampe et sous le tapis chauffant. Il y a 2 exceptions principales, les fraises et les épinards, qui, elles, n'apprécieront pas nécessairement de se faire chauffer les fesses. Alors, on ne les mettra pas sur un tapis chauffant, mais il faudrait les mettre sous la lumière. Alors, je te souhaite un bel essai. Puis, n'hésite pas, si jamais il y a des questions, c'est toujours possible de faire appel à Accro de la Tour par Facebook. Et je vais venir à ton secours. Merci. Bye bye.